5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, qui es en silence dans le Saint-Sacrement, oublié en tant de lieux où tu es présent dans l'Eucharistie, tu continues d'aspirer à chaque moment où nous te visitons, attendant un petit geste d'amour de l'humanité. Ô très saint Jésus, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux comme toi. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Ô très saint Jésus, enseigne-moi à t'aimer plus chaque jour, à vivre plus près de toi et à sentir toujours ton immense amour pour moi. Exode 15, 21. Je chanterai pour Yahvé, car il a fait éclater sa gloire. Cheval et cavalière les a jetés à la mer. Yahvé est ma force et mon rempart, il fut pour moi le salut. Il est mon Dieu, je veux le glorifier, le Dieu de mon Père, je veux l'exalter. Yahvé est le guerrier, Yahvé est son nom. Les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses combattants a sombré dans la mer Rouge. Les abîmes les ont couverts, ils sont descendus au fond comme une pierre. Ta droite, Yahvé, magnifique en force, ta droite, Yahvé, écrase l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère qui les dévore comme le chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amassées, les flots se sont dressés comme une digue, les abîmes se sont figés au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma passion s'assouvira sur eux, je tirerai mon épée, ma main les exterminera. Tu as soufflé de ton souffle, la mer les a couverts, ils ont coulé comme du plomb dans les eaux profondes. Qui est comme toi parmi les dieux, Yahvé? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable en exploits, ouvrier de prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Tu as conduit par ton amour ce peuple que tu as racheté, tu l'as guidé par ta force vers ta sainte demeure. Les peuples ont entendu, ils ont tremblé. L'angoisse a saisi les habitants de la Philistie. Alors les chefs d'Édom ont été consternés. Le tremblement a saisi les princes de Moab. Tous les habitants de Canaan se sont effondrés. La crainte et la terreur sont tombées sur eux. À la vigueur de ton bras, ils sont devenus muets comme pierre. Tandis que ton peuple passait, Yahvé, tandis que passait ce peuple que tu as acquis. Tu les amèneras, tu les planteras sur la montagne de ton héritage, le lieu que tu as préparé pour ta demeure, Yahvé, le sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Yahvé régnera à jamais et à perpétuité, car les chevaux de Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, étaient entrés dans la mer, et Yahvé avait ramené sur eux les eaux de la mer, tandis que les Israélites avaient fait marcher à sec au milieu de la mer. La prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit en main le tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite, avec des tambourins et des danses. Myriam répondait aux hommes, « Chantez pour Yahvé, car il a fait éclater sa gloire, cheval et cavalier. Il les a jetés à la mer. » Ce passage du livre de l'Exode nous raconte le chant de Moïse après la traversée de la mer Rouge. Tout comme le peuple d'Israël fut libéré de l'esclavage par la puissance de Dieu, nous aussi nous sommes souvent liés par nos peurs et nos doutes, comme des bateaux attachés au port. La mer Rouge représente ici les obstacles de notre vie
ces moments où nous n'osons pas faire confiance et nous laisser guider. Dieu, comme il l'a fait pour Moïse, peut écarter les eaux de nos difficultés si nous avons la foi de lâcher les amarres et de lui confier la barre de notre existence. Il est notre force et notre salut, et en le glorifiant, nous découvrons la vraie liberté, celle de se savoir guidé et protégé par un amour infini. Psalmo 98, 1-9. Chantez pour Yahvé un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Sa droite et son bras saint lui ont donné la victoire. Yahvé a fait connaître son salut. Aux yeux des nations, il a révélé sa justice. Il s'est souvenu de son amour, de sa fidélité envers la maison d'Israël. Tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez Yahvé, toute la terre, éclatez de joie, chantez. Jouez pour Yahvé de la cithare et d'une voix mélodieuse. Au son de la trompette et du cor, acclamez le roi Yahvé. Que la mer mugisse, et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes crient de joie, ensemble devant Yahvé, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Le psaume 88 nous invite à chanter un cantique nouveau à Yahvé pour les merveilles qu'il a accompli. Ce chant de joie et d'acclamation résonne comme un écho à notre propre cœur lorsqu'il s'ouvre à la présence de Dieu. Dans ce psaume, la victoire de Dieu et sa justice sont proclamées aux nations, et toute la terre est appelée à se réjouir. De même, notre rencontre avec Jésus dans l'Eucharistie devrait être un moment d'allégresse et de louange. Nous sommes invités à acclamer le roi Yahvé avec tous les instruments de notre âme, laissant nos doutes et nos peurs s'estomper devant la joie de sa présence. Comme le psalmiste, ouvrons nos cœurs et laissons la joie de Dieu nous envahir. Apocalypse 5, 6-14. Et voici que, entre le trône et les quatre vivants et les anciens, je vis un agneau debout, comme immolé, portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il s'avança et reçut le livre de la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé et tu rachetas pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu fis d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres, et ils régneront sur la terre. Et je vis, et j'entendis la voix d'une multitude d'anges autour du trône, des vivants et des anciens. Leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature qui est au ciel, et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je l'entendis qui disait à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur,
la gloire était la puissance dans les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient « Amen ». Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Ce passage de l'Apocalypse nous offre une vision grandiose du ciel où l'agneau immolé, Jésus-Christ, est adoré par toute la création. Cette scène céleste nous invite à élever nos cœurs vers le Seigneur présent dans l'Eucharistie, digne de toute louange et de toute adoration. Comme les anciens et les anges, nous sommes appelés à nous prosterner devant l'agneau, reconnaissant sa puissance, sa sagesse et son amour infini. La multitude innombrable qui chante la gloire de l'agneau nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre adoration, mais unis à toute l'Église, terrestre et céleste, dans une même louange éternelle. Laissons-nous emporter par cette vision et adorons Jésus avec ferveur et amour. Juan 16, 33. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage. Moi j'ai vaincu le monde. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 33, Jésus nous parle de la paix qu'il nous offre, une paix qui demeure en lui malgré les souffrances du monde. Ces paroles résonnent avec force face à nos doutes et à nos peurs. La vie peut nous décevoir, notre foi peut vaciller, mais Jésus nous assure que, même dans l'épreuve, nous pouvons trouver la paix en lui. Il a vaincu le monde, ce qui signifie que la victoire finale est déjà acquise. En choisissant de couper les cordes qui nous retiennent, de hisser les voiles de notre vie et de faire confiance à la guidance du Seigneur, nous nous mettons en chemin vers cette paix promise. Même si les doutes et les peurs persistent, souvenons-nous des paroles de Jésus. Courage, j'ai vaincu le monde. Cette confiance en sa victoire nous donne la force d'avancer et de nous abandonner à son amour. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie sur l'autel. Sacré cœur de Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, fais que nos cœurs brûlent de ton amour. Cœur de Jésus, transforme les blasphémateurs. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, allume dans nos cœurs le feu de ton amour. Sacré cœur de Jésus, fais que je t'aime pour toujours et que je puisse transmettre ton amour aux autres. Sacré cœur de Dieu, transforme les pécheurs, sauve les mourants et libère les saintes âmes du purgatoire. Très saint cœur eucharistique de Jésus, augmente en moi la foi, l'espérance et l'amour. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon unique amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères perdus. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime chaque jour davantage. Gloire, amour et gratitude au très saint cœur de Jésus. Au cœur plein d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains mes faiblesses, mais je crois pleinement en ta miséricorde. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, les évêques, prêtres et diacres. Sacré cœur de Jésus, qui fut consolé dans ton agonie par un ange, console-nous à l'heure de notre mort. Sacré cœur de Jésus, je confie en ton amour infini pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, les jeunes, les enfants et les personnes âgées. Sacré cœur de Jésus, que tu sois connu, aimé et adoré partout. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me consacre à toi par Marie, notre mère.
que tu sois aimé partout, ô Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, guide-nous sur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sauve mon âme. Doux cœur de Marie, sauve-nous. Ô très saint sacrement de l'autel, je crois. J'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Amen. Pour que ces moments saints avec Jésus Eucharistie touchent tout, plus de cœur, aimez cette vidéo, laissez une prière ou louange à Jésus Eucharistie afin que nous nous unissions tous dans la prière. Abonnez-vous, partagez ce message avec vos amis et proches. Merci